concept de race humaine apparaît comme des nuées de fondement d'un point de vue scientifique. Il n'en a pas toujours été ainsi. À partir du 18e siècle et jusqu'au 20e siècle, on a cherché à établir par la science une classification du genre humain, divisée en races hiérarchisées entre elles. Cette typologie a eu pour conséquence d'asseoir durablement dans l'opinion la croyance en l'existence de races humaines inégales, qui a notamment contribué à la justification des conquêtes coloniales. L'idéologie nationale socialiste reposait également sur une théorisation à prétention scientifique de l'inégalité des groupes humains, légitimant aux yeux des nazis la destruction de catégories définies comme inférieures. Mais au XXe siècle, les progrès scientifiques, en particulier la lecture intégrale du génome humain, ont clairement invalidé le principe de la division raciale de l'humanité pensée au XVIIIe siècle. Dans un tel contexte, le sens commun doit être réinterrogé, et des événements tels l'émergence d'une situation de harcèlement en ouvre l'opportunité. Les figures de harceleurs et harcelés sont le produit d'un même discours socialement valorisé, mais ils partagent aussi la perte de l'estime de soi et le manque de confiance en soi. Il y a aussi des témoins issus de la même société qui se taisent par peur de représailles ou qui soutiennent et encouragent parce que comme le harceleur, ils tirent des bénéfices en termes de reconnaissance dans le groupe. Cette relation triangulaire est centrale dans le maintien du harcèlement et renforce la dimension stigmatisante au sein du groupe, d'autant plus que le phénomène est répétitif. Gagnants et losers sont tous deux piégés dans une position clivée. Quant aux témoins, ils sont partie prenante de la dynamique et enfermés par inhibition ou par bénéfice. Dans les écritures, le don d'encourager est aussi essentiel que le don d'enseigner ou de diriger. Les deux histoires qui suivent illustrent la puissance de l'encouragement. La première a eu lieu en 1988 à Point Barrow en Alaska. 3 baleines grises piégées sous la glace ont ému le monde entier, essayant de respirer par un trou formé dans la glace. Les baleines étaient vouées à une mort certaine, à moins qu'on ne parvienne à les libérer en les transportant au-delà de la banquise. Les secours ont commencé par percer dans la glace des trous tous les 20 mètres. Pendant 8 jours, ils les ont ainsi encouragés à se déplacer trou après trou, kilomètre après kilomètre, avec l'aide d'un brise-glace russe. 2 des 3 baleines putues et 6 coups ont survécu. La deuxième histoire est celle de Jackie Robinson, premier athlète noir à devenir joueur de baseball professionnel. S'il a réussi à briser une première barrière, il a dû essuyer les yeux, la foule dans tous les stades où il allait. Un jour, alors qu'il jouait à domicile, il a commis une faute et les supporters se sont mis à le whip. Un joueur blanc l'a rejoint et s'est tenu à ses côtés. Il a mis son bras sur l'épaule de Robinson et ils ont tenu tête à la foule. Les supporters se sont tus et le match est poursuivi. Plus tard, Robinson a dit que ce qu'a fait Reese ce jour-là a sauvé sa carrière.